Ok, aujourd'hui on cause bâtonnage, c'est-à-dire qu'avec ça, ça et ça, on va réussir à faire un feu qui brûle vite, longtemps et fort et qui fait quasiment pas de fumée. Donc là maintenant le but est simple, c'est de transformer cette grande branche en bûche, en demi-bûche, en demi-demi-bûche, demi-demi-demi-demi-bûche, en enfin bref, en plein de petits bouts de bois pour pouvoir faire un feu inversé. C'est un feu qui part d'en haut et qui brûle par le bas. Et ça permet plusieurs choses. Il prend plus vite et plus longtemps, il brûle plus fort et il fait quasiment pas de fumée. Musique. Mais bien sûr, c'est un travail que tu peux faire aussi à la hache. C'est beaucoup moins propre que la scie. Tu vas en faire des demi-bûches, des demi-bûches, des demi-demi-bûches, demi-demi, enfin bref. Comme il n'y a plus cette nuit, l'écorce elle est trempée, donc clairement ça va soit m'éteindre le feu, soit faire 4 tonnes de fumée. Même si la dernière fois il y en a un qui m'a dit dans les commentaires qu'il fallait absolument laisser l'écorce pour faire de la fumée parce que ça éloigne les ours. Je vais prendre le risque. Une fois que l'écorce est enlevée, je peux couper mes bûches. Ce qui fait que j'ai donc mes grosses bûches, mes demi-bûches, quelques quarts de bûche. Voilà, et quand les morceaux deviennent trop petits et trop chiants à couper, j'y vais au couteau. Voilà, les tout derniers doivent vraiment ressembler à ça. Donc le principe du feu inversé, c'est de démarrer le feu en haut et que le feu descende. En plus, comme le bois est mouillé, c'est parfait, parce que le feu va descendre et donc il va sécher le bois avant de l'atteindre, ce qui va permettre de mieux le brûler. Donc déjà, tu mets tes grosses bûches. Point important, il faut laisser de l'espace, parce qu'il faut que l'air circule. Sinon, ton feu ne prend pas. Tu mets tes demi-bûches comme ça, comme un quadrillage. Là, je te conseille 2 étages. Ensuite, tu mets tes quarts de bûche, de la même façon. Donc là, je fais 3 étages. Et ensuite, les demi, comme elles sont petites, tu peux en mettre un petit peu plus par rangée. Et maintenant, les toutes petites. Tes brindilles. Et pour terminer, ton moyen d'allumer ton feu. Donc si c'est du papier, c'est du papier. Si c'est un allume-feu, alors moi, je vais le faire avec des copeaux. Donc je vais devoir tailler des copeaux, les mettre ici, l'allumer avec mon fire steel. Donc il va prendre au-dessus et il va descendre lentement et tranquillement. Et ça va faire une combustion très forte. La flamme sera maîtrisée. Parce que si tu fais un tipi avec les bâtons comme ça, eh ben le feu va être attiré par le bois. Donc il va monter et ça peut prendre des proportions énormes. Alors qu'ici, comme il n'y a rien au-dessus, la flamme elle va rester à peu près à cette hauteur et ça sera maîtrisé. Donc ça sera moins dangereux et beaucoup plus facile pour venir faire cuire ma bouffe. Bon, la prochaine fois, je te montre comment allumer ça au fire steel. C'est tout pour moi. Allez, ciao.